Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'épisode 2 de ma ferme allemande. Donc aujourd'hui les gars, je n'ai pas encore publié la première vidéo, je n'ai pas encore publié le premier épisode tout simplement. Donc je n'ai pas encore eu vos retours. Aujourd'hui on va essayer un petit peu de terminer ce qu'on avait commencé. À savoir du coup le pressage des bottes, etc. Je rappelle qu'on avait fait 23 bottes de mémoire et à peu près une vingtaine, ouais, à peu près 20 000 litres quoi. De blé, c'est plutôt pas mal pour un champ qui fait à peine 2 hectares. Donc voilà, voilou. On ira en deuxième partie d'épisode faire un petit peu de fauche. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu de timelapse, hein. Je vais faire un peu plus un petit peu plus de timelapse, pardon, d'ellipse plutôt, histoire de avancer un maximum possible sur la série, parce que je pense qu'on en a besoin. Faut se lancer, mais à un moment donné, il faut le faire assez rapidement. Donc on a pris le petit Fent, hein, la petite fourche qu'on avait à la ferme. Je n'ai rien acheté. C'est uniquement le matériel de base que j'utilise aujourd'hui. La moissonneuse est rangée, nettoyée. Le blé a été vendu. J'ai d'ailleurs trouvé le silo de stockage. En fait, il était planqué derrière un bâtiment. Donc le silo que j'ai vu, à mon avis, devait être un silo peut-être d'engrais, je ne sais pas. Voilà, voilou. On a un tout petit plateau. Par contre, ça c'est vrai que je viens de m'en rendre compte, mais on a un vraiment très petit plateau. C'est pas si dramatique que ça en soi. On va pouvoir le rentabiliser un petit peu, hein, ce petit plateau, hein, vu le nombre de bottes qu'on fait. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir, les gars. Petite série, je rappelle, hein, petite série, petit matériel, petite map. Voilà, on fait tout en petit, hein. J'essaierai de vous faire une série, pourquoi pas, après celle-ci. Parce que je me vois pas faire deux séries en même temps, mais faire pourquoi pas une série où on fait tout en grand. Je pense que ça pourrait être assez cool de faire un petit peu, de jouer un petit peu sur ce paradoxe-là, hein, tout grand, tout petit. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être drôle. Donc à voir dans le futur. En tout cas pour l'instant, moi je n'ai pas passé beaucoup de temps sur la série, hein. J'ai passé que 1 heure de jeu, mais je commence déjà à bien m'éclater. Donc voilou. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine, votre week-end, là pour le coup, vu que je suis en week-end, se passe bien. Euh, et puis j'espère que les vidéos, en tout cas que le premier épisode vous plaira. J'ai toujours pas vos retours pour l'instant, mais j'espère qu'il vous plaira et que vous le regarderez avec autant d'entrain que ma ferme française. Je suis encore désolé pour cette série, que je reprendrai peut-être un jour, hein, si j'arrive à régler ce problème de sauvegarde tout simplement. Voilà. Hop. Je sais pas si on va prendre. Je sais même pas si je vais mettre. Si je vais avoir la place pour mettre 2 bottes comme ça. Déjà, je pense qu'on va pousser celle-là. Alors, oui, j'ai plus de volant, les gars. Je sais pas si vous avez remarqué ma façon de tourner le volant dans le jeu. Alors, j'ai plus de volant, c'est pas parce que je l'ai cassé. C'est pas parce que. Voilà, c'est un choix. C'est un choix, tout simplement. J'attends Noël. Et normalement, à Noël, ben voilà. J'aurai, pourquoi pas, je l'espère, un nouveau bureau. Où je pourrais tout simplement mettre mes comment dire, mettre mon volant et mon clavier en même temps, parce que mon bureau est très petit et je sais pas si ça s'entendait dans les vidéos, mais je galérais à chaque fois quand il s'agissait d'utiliser mon clavier. C'est assez galère. À savoir que je vais aussi peut-être recevoir le panel farming avec un joystick exprès, un joystick à part, hein, je précise. Un gros joystick bien plus gros que celui du panel, hein. Celui du panel est beaucoup trop petit. J'ai des très grosses, enfin des très grosses mains, non, j'ai des mains normales, mais je trouve que c'est assez petit pour des mains. Pourquoi pas m'acheter un joystick, ou ouais, voilà, pour Noël tout simplement. Ou alors pour mon anniversaire, je ne sais pas encore. Toujours est-il que voilà, il n'y aura pas de volant sur ma chaîne YouTube d'ici Noël tout simplement. Voilà, donc j'espère que d'ici là, je me fixe un objectif. J'espère avoir fait quelques épisodes quand même. Euh, Peut-être pas 10 non plus, mais voilà, j'espère en faire 5. Je pense que voilà, je vais m'y mettre très très sérieusement dans cette série. Je vais m'y mettre à fond. J'ai un peu de temps devant moi maintenant, donc je vais pouvoir me concentrer un petit peu sur YouTube.
Même si bon voilà, je ne gagne aucun centime d'euro à faire ce que je fais, hein. Je fais uniquement par passion pour les jeux vidéo, par passion pour la simulation, et puis ben, pour voilà, la création de contenu, quoi. Essayer de faire plaisir aux gens, essayer de leur faire du divertissement, un petit peu. C'est ça qui me plaît. Donc autant continuer. Voilà, voilà. En tout cas, ça se charge bien. On- Je pense que je vais faire une petite ellipse, les gars. Je vais essayer de charger le plateau au maximum. Vraiment l'utiliser au maximum de ses capacités, parce que là, bah, on a la place, hein. On a la place pour mettre 4 bots, donc 8 bots par rangée. Dans l'idéal, je ferai des rangées de 34. Ouais, ça serait chaud. Ouais, non, on va faire 8 et 8, 16. Donc on va faire 2 étages plus quelques bots au-dessus. Normalement, ça devrait passer. Donc je vous fais une petite ellipse, les gars. Et puis je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai fini tout simplement de ranger les bots. Les gars, bon, je viens de terminer de charger les bots. Comme vous voyez, je suis chargé comme pas possible. J'ai 105 000 litres de chargé pour être bien précis. J'ai fait 115 000 litres de paille. J'ai déjà rentré 2 bots à la ferme. J'ai bien vu que ça passerait pas. Tout simplement. Donc j'ai déjà 3 bots sur le pic. Vous voyez bien que ça fait du poids. Va falloir que je me déleste un petit peu de poids, parce que vous voyez que le tracteur a tendance à partir un petit peu en avant. J'ai eu un peu la flemme de faire plusieurs voyages, je vous cache pas. Je pense qu'en vidéo c'est plus pratique d'en faire un seul. Je vais me concentrer par contre pour la manœuvre. Par contre, heureusement que j'ai un dolly. Franchement, je suis pas fan du dolly d'habitude, mais sur des petites carrières comme ça, sur des petites fermes, je pense que c'est beaucoup mieux d'en avoir une, d'en avoir un plutôt. Oui, c'est un dolly qu'on dit. Donc, je vais dételer ça. Hop, j'ai utilisé un petit peu la petite chargeuse à bottes qu'on a. Je trouve ça bien pratique en réalité. Moi je pensais que j'allais la vendre, mais finalement je me suis dit bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je l'ai pris en revenant tout simplement quand j'ai déchargé les 2 bottes que j'avais. Alors, ça on va le dételer ici. Ok, super. Et on va ranger les bottes là. Alors, je vais pas prendre non plus beaucoup de place. Je vais essayer de coller les bottes de paille un maximum possible. Mais de toute façon, je vais refaire une ellipse, hein. Je vais pas faire une vidéo trop longue non plus pour le deuxième épisode. J'ai envie de faire un épisode assez court mais complet. Donc j'ai envie de faire vraiment pas mal d'activités. Donc je pense qu'on ira juste faucher après. Bon, je dis pas mal d'activités, mais en réalité c'est pas beaucoup. Bon, je tiens un peu le mode charge lourde, portée charge lourde, bon, pour juste les coller bien, parce que je connais farming et je sais très bien par expérience que farming n'aime pas la simplicité. En fait, quand on peut faire simple, non, on fait compliqué. Et les bots ne tiennent pas. Alors maintenant, combien de temps ils vont tenir les bots que je mets là, que j'empile ici? Alors sur mes autres séries, quand je les empilais comme ça, j'avais pas de problème, mais il fallait vraiment bien les coller quoi. Ouais, par contre, ouais, il est bien gentil le pic à botte là, mais je vais me retrouver dans la merde. Ouais. Oh, quoique, non, même pas. Vous voyez, hop, c'est dételé. Je pensais que j'allais encore cheater, utiliser un petit peu le porté-charge lourd, mais non, même pas. Je n'y serais pas contraint. Alors, on va piquer ça comme ça. En tout cas, franchement, les gars, je suis assez surpris. Je voulais faire un truc assez compliqué. Bon, même si en ce moment j'ai pris pas mal d'expérience, on va dire, sur le. Parce que pour tout vous dire, je me suis mis un petit peu à Farming 17. Enfin, je m'y suis remis plutôt. Je me suis fait une petite carrière en solo comme ça, où voilà, je m'y connectais pas beaucoup, hein. Je m'y connectais 20 minutes par jour à peine, donc vraiment pas de temps nécessaire pour pouvoir faire une vidéo YouTube. Euh, donc voilà, je me suis connecté un petit peu sur FS17 et je me suis rendu compte en fait que ces petits pics à bottes là, en fait à la rigueur, on pourrait même, il y en a beaucoup qui considèrent ça comme des fourches à fumier. En fait c'est bien pratique et franchement c'est très efficace putain, je trouverai le mot pour piquer des bottes, tout simplement pour les ramasser. Ça y est, j'ai trouvé mon mot. Donc voilà, je découvre des choses comme ça sur Farming, malgré que j'y joue depuis Farming 15, hein, j'y joue depuis assez longtemps.
Et en tout et pour tout, sur tous les jeux farming confondus, j'ai peut-être 1500 heures. Alors c'est vraiment pas beaucoup quand vous regardez d'autres youtubeurs qui sont à plus de 3000 ou 4000 heures juste sur un seul farming. Bon après, c'est leur métier youtubeur. Je veux dire, moi j'ai pas du tout le temps, je me vois pas du tout faire 1000 heures comme ça sur un jeu. Je crois il y a juste GTA 5 RP que j'y joue depuis 3 ans et qui a occupé une bonne partie de ma vie où j'ai un peu plus de 1000 heures. Mais je veux dire, voilà, j'y ai joué 3 ans quoi. J'y ai pas joué seulement 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Ouf, c'est tombé. Je le ramasserai pendant l'ellipse. Mais voilà, en tout cas, je suis bien content de cette petite série. Franchement, je prends du plaisir à ramasser, à faire et tout ça parce que bon, c'est des petites quantités. Ça change de d'habitude. D'habitude, je suis un peu plus habitué aux grosses quantités. Ouais, par contre, ouais, t'es bien gentil, Coco, mais par contre, c'est vrai que maintenant que je suis sur Farming 10-22, je trouve que les bruits sont vachement réalistes. Et finalement, je me dis qu'il y a un retour aux sources à FS17, ça m'a fait beaucoup de bien. Finalement, parce que ben, voilà, Farming 15, c'est pas que j'aimais pas, c'est que la révélation pour moi, c'était vraiment Farming 17 quoi. J'y ai joué un petit peu au 15, pas beaucoup non plus. J'ai eu peut-être une petite centaine d'heures, mais vraiment celui que j'ai séché comme pas possible, c'était Farming 17. Pour moi, c'était vraiment une révélation. Et y retourner comme ça, bah, ça me fait peut-être encore plus apprécier Farming 22. Et j'ai fait tomber la deuxième botte, enfin les deuxième pile de bottes. C'est pas grave, j'ai tout ramassé pendant l'ellipse. D'ailleurs, je vais la commencer tout de suite. Je finis de ramasser les bottes, j'attelle la faucheuse et on va partir faucher avec le petit massé. Donc moi je vous dis à tout de suite, tout simplement après l'ellipse. Re les gars, bon du coup on a, ben, j'ai terminé de ranger les bottes, hein, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, les bottes sont rangées, correctement rangées. Je trouve que je suis plutôt fier de moi. Honnêtement, je fais du plutôt bon travail. Je laisserai de la place ici pour les bottes de foin et l'enrubanage. Je pense qu'on va, parce que je suis pas sûr d'utiliser hein, le hangar qui est là-haut. Je pense plutôt le vendre, pourquoi pas. Et l'enrubaner, je pense tout simplement le ranger ici, pourquoi pas. Ça pourrait être bien, on va dire décaler un petit peu la faneuse. On va la mettre ici, puis voilà. Bon, je tiens un peu, charge lourd, mais c'est pas grave. Et pourquoi pas ranger l'enrubaner ici, hein. Il n'y aura pas grand chose comme botte. Je vais éviter d'en faire trop non plus. Je peux en faire trop non plus. Donc voilà. On va sortir un petit peu le petit massé qu'on avait utilisé pour presser dans le premier épisode. Là, cette fois-ci, on va l'utiliser un petit peu pour faucher. Je pense qu'une seule faucheuse comme ça nécessite pas énormément de puissance. Donc ça devrait le faire. Honnêtement, ça devrait même très bien le faire. Il est tard, les gars. Je vous avoue que à l'heure où je tourne cet épisode, voilà, il est 1h13 du matin. Donc voilà, si parfois je peux être un peu hasardeux dans ce que je dis, ou un peu voilà, c'est la fatigue, mettez ça sur le compte de la fatigue. Écoutez, voilà, je suis patraque ce soir. Donc voilà, tout simplement. J'ai hâte d'avoir vos retours, vraiment. Bon, je le dis peut-être, je l'ai peut-être déjà dit dans l'épisode, c'est possible aussi. Mais j'ai hâte d'avoir de vos retours, de pouvoir un petit peu voir ce que vous en pensez de cette série, etc. Et voir si vous êtes toujours autant intéressé par mes contenus. Ou est-ce qu'au contraire vous n'êtes pas très accrocheur avec la ferme allemande, on verra. En tout cas, moi j'y accroche beaucoup. Voilà. Et j'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît. Je trouve que vraiment cette map Rayback là est vachement intéressante. Franchement, elle est vachement belle. J'aime beaucoup moi ce petit style américain, ce petit style allemand pardon, vous voyez la fatigue, ce petit style allemand qui fait bien plaisir. J'ai vu aussi sur la route une grande exploitation qui est un peu plus haut en allant vendre mon blé. Donc voilà, des petites découvertes que je fais en off. Bon là pour le coup c'était en ellipse me semble-t-il. Et en fait j'ai découvert qu'il y avait oui, une exploitation là-haut qui, pourquoi pas, pourrait nous appartenir dans le futur hein, si on a envie de s'expandre un petit peu. Ça pourrait être une bonne solution. En tout cas, le rendement y est. Hein. Oh là là, je suis à 125% de rendement sur quand même une grosse partie du prêt. Donc, ouais, c'est intéressant ça. Donc, dans le prochain épisode, hein, on s'occupera exclusivement, je pense, des foins
et pourquoi pas aussi un petit peu de travail du sol. J'aimerais bien préparer mes colzas et pouvoir tranquillement faire mon voilà, mes colzas tout simplement. Je vais peut-être désactiver la croissance saisonnière juste histoire d'avoir assez pour un an. Parce que là c'est bien beau d'avoir de la nourriture, mais si je les nourris pas pendant un an, mes vaches, ça va être compliqué. Parce que la nourriture, si je sème, ouais, quoique, ouais, non, quoique, non, je dis de la merde en fait. Vous voyez la fatigue encore une fois qui me fait dire des conneries. Là, je vais pouvoir faucher, je vais pouvoir récolter un petit peu ce que j'ai, enfin ramasser l'herbe que j'ai fauchée sous forme de bottes. Et je vais pouvoir nourrir mes animaux en fait. Donc très clairement, au prochain épisode, on est au mois d'août. Donc là, on va en profiter, on va semer le colza. D'ailleurs, je vais mettre le temps en 0,5 parce que s'agirait d'avoir le temps sur le mois d'août quand même de pouvoir semer. Parce que je ne compte pas laisser je ne compte pas mettre 2 ou 3 jours par mois. Je pense que le mieux, ça serait de laisser un jour par mois, un jour un mois, ça pourrait être sympathique. Voilà, on n'a pas des grosses non plus des grosses surfaces. Mais généralement, je laisse 2 3 jours quand je suis vraiment sur des grosses parcelles, quand j'ai un beau parcellaire, un gros cheptel, etc. Mais là, vraiment, pour une petite ferme comme ça, je pense que c'est pas nécessaire. Je vais vous refaire encore une fois une petite ellipse, histoire de terminer la vidéo là-dessus. Elle aura fait 20 minutes à peu près, je pense. Donc voilà, je fais cette petite ellipse et puis je vous retrouve une fois que c'est terminé de faucher. Les gars, alors ça y est, on a terminé de faucher ce prêt. Bon, ça n'a pas été très très long non plus. Je pense que ça a dû me prendre allez, une vingtaine de minutes à tout casser. Très grand maximum. Voilà, on a fini. Je pense que je ferai toute cette partie-là, donc la partie ici, jusqu'à là-bas, je ferai un trait, hein, où je ferai de l'enrubanné. Et je pense faire la partie supérieure en foin. Tout simplement faire un petit peu plus de foin que d'enrubanné, étant donné que de mémoire dans le jeu, on ne peut plus donner d'enrubanné seul, ouais, aux vaches. Il faudra leur donner soit du foin tout seul, soit de la ration totalement mélangée, soit de l'herbe. Donc on ne pourra plus leur donner de l'ensilage seul. Il faut leur donner de l'eau aussi, de la paille, et qui feront ensuite du lait, tout simplement. Donc voilà, je vais tout simplement faire un peu plus de foin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que bon, je ne veux pas non plus la faire durer éternellement. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, pour suivre tout simplement l'avancée de la ferme et des autres séries qui suivront. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai. C'est un engagement que je prends en face de vous. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars.